ces hommes et ces femmes sont de véritables chasseurs. Leur proie, les maisons et appartements de Genève, leurs clients, les expatriés des multinationales installés dans le canton. Armés de leur téléphone, d'internet et d'une bonne dose de savoir-faire, ces chasseurs d'appartements, comme on les appelle, cherchent sans relâche les biens qui pourraient accueillir les futurs employés ou cadres de ces grandes entreprises. Parmi eux, Barbara Baniria, plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Sa mission du jour, dénicher un studio meublé de 30 mètres carrés environ, proche du centre-ville. Budget maximum, 2000 francs. Sa cliente, c'est elle, Heather, responsable des ressources humaines d'une entreprise de la place. Elle qui choisira le nid de sa future stagiaire. Pour la première visite, direction Plein Palais. Et pour ce petit une pièce, la régie réclame un loyer de 1800 francs par mois. Pour Heather, l'aide de Barbara est essentielle. Je sais que je peux toujours compter sur Barbara pour me trouver quelque chose. Parce que si moi, je devais le faire moi-même, ça serait impossible. Parce qu'elle a des bons rapports avec les régies. Donc, chaque fois qu'on a une demande pour un appartement, soit meublé ou non meublé, elle trouve toujours ce qu'il nous faut. Mais côté régie, agence de relocation ou pas, c'est du pareil au même. Pour nous, ce n'est pas très important. Pour tout simplement, on a une telle demande déjà tous les jours qui arrive sur les emails, sur notre site, que ce soit quelqu'un qui soit un privé ou des agences de relocation, ça change vraiment peu de choses pour nous. Hein. Est-ce qu'il y a plus de garanties peut-être? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est toujours la même chose au niveau des garanties. Fin de la visite, le verdict tombe. Oui, à la limite, moi je préférais mettre un petit peu plus dans le prix, même 200 francs, pour avoir quelque chose qui peut donner une bonne impression aussi de notre entreprise, qui est aussi très important pour les employés quand ils arrivent d'étrangers, qui se sentent bien et puis qu'ils ont une bonne impression. Alors, pour satisfaire les requêtes de sa cliente, Barbara s'adapte. Elle passe chercher les clés d'un charmant studio de la vieille ville en espérant, cette fois, taper juste. Son prix, 2000 francs pour un peu plus de 20 mètres carrés. Alors, c'est juste ça. C'est parfait. On essaie toujours au maximum de les choisir vraiment par rapport à leurs critères. Effectivement, si c'est quelque chose de très très spécifique, il faut toujours avertir le client. Mais on fait toujours notre mieux et on trouve toujours une solution. C'est tellement calme. Oui, c'est vrai. Regardez comme c'est joli avec tout le petit pot de c'est joli. Le jour et la nuit. Hein. Et après quelques secondes de visite à peine, objectif atteint, Heather est séduite. Là, ça me convient très bien. Qualité-prix, c'est vraiment... Oui. C'est que pour dégoter ce genre de petits bijoux rares, Barbara a ses entrées et c'est là toute la valeur ajoutée des agences de relocation comme la sienne. Nous avons des très bons contacts souvent avec les régies et puis donc avec les propriétaires directement et puis c'est souvent bouche à l'oreille. Donc souvent on sait qu'il y a un objet qui va se libérer avant qu'il soit déjà sur le marché. Ça c'est un grand aide pour nous. Heather opte donc finalement pour cet appartement du centre-ville. Barbara devra encore régler des petites questions d'intendance comme la fourniture de draps pour le lit. Mais l'affaire est réglée en 2 visites et moins de 2 heures et pour un service facturé plusieurs milliers de francs. Ce type de recherche n'est toutefois pas la seule prestation proposée par son agence. Visite de Genève, inscription des enfants à l'école ou encore aide à l'achat. Des packages qui varient entre 5 000 et 8 000 francs. Mais la directrice de Geneva Relocation reconnaît volontiers qu'en à peine quelques années, les enveloppes de ses clients ont tout de même bien changé. Il y a une certaine époque où on parlait beaucoup des expatriés avec des budgets faramineux, etc. Cette époque n'est peut-être pas révolue, mais elle a en tout cas beaucoup changé. Aujourd'hui, ces expatriés, on les appelle expatriés, mais ils deviennent des locaux, donc ils ont tous leurs frais à leur charge. Pour beaucoup d'entre eux. Et puis le marché s'est lui aussi durci. Typiquement, à l'époque, on pouvait sélectionner plein d'appartements parce que le budget de l'employé était plus élevé, donc il y avait beaucoup d'appartements de ce choix-là. Maintenant, si on reprend le même budget, au jour d'aujourd'hui, on ne pourra pas faire des visites toute une journée.
c'est une mission impossible. Il n'y a pas assez de choix sur le marché. Un marché plus difficile et des entreprises plus économes, des conditions qui n'empêchent pas les agences de relocation de se partager un joli gâteau dans le canton. Les chiffres sont d'ailleurs éloquents. À Genève, 1 emploi sur 3 est occupé par un expatrié et chaque année, ce sont en moyenne 5000 personnes qui s'y installent pour y prendre un nouveau poste. Presque toutes bénéficient d'une aide à l'installation, une manne financière de plusieurs millions de francs pour des milliers de logements occupés.